Moi, je suis avec Fabrice Faure. Fabrice Faure est à la tête d'une société coopérative d'intérêt collectif, Taeo Eco, ici à La Rochelle. Alors, Fabrice a deux activités. D'abord, il fabrique des pirogues. Et la deuxième, surtout, il a un cabinet d'études de recherche en innovation sociale et technologique. Et Fabrice a une troisième casquette. Il est aussi président d'un club, LR2N, qui est un club d'entreprises qui regroupe des entreprises du nautisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots déjà? Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le président de LR2N, qui veut dire La Rochelle Nautic Network. C'est une association qui s'est créée il y a à peu près 5 ans à l'initiative de la CCI, qui nous a accompagnés et accompagné tous ces chefs d'entreprise à réfléchir un petit peu sur demain, qu'est-ce que sera le nautisme. Alors, vous voyez, c'est pas nouveau qu'on réfléchisse sur nos métiers. Et bien à partir de là, on a essayé de réfléchir aussi comment on recrute, comment recruter donc c'était hier et aujourd'hui, et comment aller chercher le plus loin possible des personnes éloignées de l'emploi. C'est ça le défi qu'on s'est posé. Alors, sachant que on était il y a quelques jours avec Yves Lioncan, qui est le président de la Fédération des industries nautiques, qui nous disait qu'aujourd'hui la filière est pratiquement à des niveaux d'activité d'avant la crise de 2008. Ceci dit, la problématique chez Beneteau, c'est-à-dire un très haut, pour les non-spécialistes, Thierry, un très haut niveau d'activité, qu'on soit clair. Un très haut niveau d'activité, on est sur une filière qui a près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2018. La difficulté, c'est que la problématique chez un mastodonte comme Beneteau ou Fountaine Pajot, qui essaie de recruter à tour de bras, c'est pas du tout la même chose que dans les entreprises de l'association, où là, on est sur des petits chantiers avec 5, 6, 7 personnes. Et toute la vocation, tout l'intérêt de votre opération, c'est de se dire, dans ces petites structures, on peut amener notre pierre pour recruter des gens qui sont en situation un peu difficile. Et comment vous faites? La réflexion, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'on peut accueillir des personnes sans aucune formation? Et un seul métier potentiel pouvait le permettre, c'est celui de stratifieur. Et le stratifieur, c'est la personne qui, effectivement, construit les bateaux. Mais demain, cette personne-là peut être un ouvrier polyvalent. Et il faut bien commencer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'était justement de pouvoir partir avec des gens essentiellement motivés par le boulot, finalement, ce que tout le monde recherche. C'est pas original ce que je dis, parce que tout le monde recherche aujourd'hui des personnes motivées par les boulots qu'ils proposent. Et pour ça, il faut pouvoir les accueillir. Et pour les accueillir, ça pouvait se faire que dans l'entreprise. Et ça pouvait être que des tuteurs de l'entreprise qui pouvaient donc pendant 1 an accompagner ces personnes. Et ça a été possible sur des concours de circonstances aussi intéressants. C'est que AGFOS PME, avec Vision Pro, nous permettait un accompagnement donc qui finalement permet aux entreprises de pouvoir avoir un peu de temps laissé à son chef d'atelier pour pouvoir former cette personne. Alors, sachant que on n'est pas sur une méthode de recrutement par CV. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu cette notion de recrutement par simulation. Oui, alors ça c'est culturellement toujours difficile. On abandonne le CV, on ne cherche pas à savoir d'où vient la personne. Donc là, il y a eu vraiment une dynamique très forte sur le territoire entre le Pôle emploi, la région, la mission locale, la CDA, l'État. D'essayer d'imaginer comment ces personnes sans aucune formation pouvaient rentrer dans le métier. Donc ça s'appelle prépa intégrée au métier du nautisme. Mais demain, ça peut s'appeler prépa intégrée au métier les vôtres. Et ça, c'est très important. Prépa, parce que ça permet de préparer ces personnes. Intégrée, on cherche vraiment, et c'est ça, c'était le choix des entreprises, et c'est possible dans les petites entreprises aussi, c'est d'intégrer ces personnes dans l'entreprise directement, et au bout d'1 an ou 2, ces personnes-là doivent monter en compétences. Vous avez cité toujours ce mot de compétence, il est là, toujours actuel pour nous. Vous voulez juste savoir à Bordeaux si on avait déjà des mesures de ces résultats sur cette opération? Est-ce qu'on sait mesurer les résultats? Fabrice. Okay, merci. On a commencé le programme au mois d'avril, donc c'est encore un peu jeune. Ça se passe de la façon suivante. On fait beaucoup d'informations collectives à l'intérieur des entreprises. Les gens découvrent. S'ils sont intéressés, ils vont suivre effectivement cette méthode de recrutement par simulation grâce au Pôle emploi. Et cette méthode-là nous permet finalement de connaître un peu mieux leur gestuelle et leur capacité à travailler en équipe. À partir de là, ils font un stage de 15 jours en entreprise. Et si ça se passe bien, ils ont un CDI ou un CDD dans l'entreprise. Alors les résultats qu'on a aujourd'hui, on est à peu près
Aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir 8 personnes qui sont dans le dispositif sur... donc, c'est quand même compliqué. Sur plus de 40 personnes contactées, aujourd'hui, on a 8 qui sont dans cette... et ce qui est très intéressant pour les personnes, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à être capables d'être dans ces métiers-là. Aucune information sur nos métiers, ils le découvrent. Et pour les chefs d'entreprise, c'est finalement de trouver des gens qui sont vraiment motivés par leur métier.